Et cette image de Christ est tellement vivante qu'il y même il y a une personnalité, il y a une personne dans la Trinité vivante. Amen. Inexplicable. Je trouvais là un moment comme un mot pour capable d'expliquer la révélation du Fils de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu imaginait de lui-même, tout ce que Dieu connaît de lui-même dans son Fils. Amen. Il est le reflet de Dieu. Il est Dieu révélé, il est Dieu manifesté. D'abord à Dieu lui-même. Dieu se révélant à lui-même dans une autre personne qui fait haine avec lui. Essayez d'expliquer, essayez de comprendre. Amen. Et celui qui fait ça, ça, comment dire, pouring out de Dieu lui-même. Et ça reflet parfait de Dieu prend tout ce qui est là dans le Père pour faire vivre vrai dans le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui en lui-même, il y a une troisième personne qui fait Dieu, Yahweh, Elohim. Amen. Nous sentons-nous trop petits, crois-moi, pour prêcher ça. Nous disons, Seigneur, tu appelles-nous à la tâche impossible. C'est terrible d'être pasteur, c'est terrible d'être prédicateur. C'est glorieux dans un certain sens, mais ce n'est pas glorieux du tout dans le sens que... Il est glorieux dans le sens qu'il est presque Christ, Dieu révélé. Et Dieu ne se révèle qu'en Christ. Amen. Il est glorieux d'être serviteur de Dieu. C'est plus grand. Highest calling. Amen. Mais d'autre part, c'est quelque chose d'impossible. Comment décrire l'indescriptible? Comment décrire, comment expliquer celui qui nous pas capable de sonder? Comment décrire l'insondable? Comment comprendre Dieu révélé en Christ dans tout ce l'excellent, dans tout ce grandeur? C'est à qui manière par le prêcher, qui s'en a senti adéquate? Nous sentons-nous si faibles, si petits. Alors dire merci Seigneur, tu appelles-nous, donne-nous, aide-nous. Alors, je pensais à une seule solution dans ce dilemme-là, de prêcher la grandeur de Christ, c'est impossible. Beaucoup de livres viennent écrire. Beaucoup de livres viennent écrire chez l'incarnation. Quand le livre là fini, on comprend tellement peu, tellement reste tout à dire. C'est pourquoi l'éternité, il y a un émerveillement extraordinaire, l'éternité. L'éternité, d'éternité en éternité. Vous connaissez où tu finis comme tout? Attendre l'éternité passer, tu peux passer boring, Mais là, ce ne sera pas le cas. Ce sera un jaillissement perpétuel d'un Dieu immense qui n'a pas fini de sonder l'éternité des éternités, pas passer pour contempler et pour apprendre à le connaître. Amen. Alléluia. Les séraphins disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire et je t'adorer, notre Dieu est vraiment grand. Alors, me trouver une seule solution, que Dieu lui-même vienne prendre possession de nous, que Dieu lui-même remplit nous à l'intérieur, dans notre esprit d'abord, ensuite débordant dans notre âme et dans notre corps, inside in feeling, et puis un revêtement extérieur, et qu'il prend la place d'y prêcher lui-même. Nous n'avons qu'une vaisselle. Seule solution pour l'évangile. On ne peut pas prêcher l'évangile autrement que Dieu lui-même prend tout. Et il est trop grand, il est trop petit. Je comprends, frères et sœurs, impossible task to preach Jesus. Et pourtant, il faut le faire. Amen. Alors, nous besoin faire lire, nous vous compte sur la grâce du Seigneur. Alléluia. Quelque part, l'apôtre Paul appelle ça la folie de la prédication. Folie dans le sens qu'ils m'ont dit impossible. Et folie pour le monde parce qu'il y a un sauveur crucifié. Il y a un sauveur qui vient et un cheval blanc avec tout ce non, non, il vient comme un agneau crucifié sur la croix. Ainsi que Dieu lui bénisse sa parole, frères et sœurs. Je trouve le monde fête Noël, moi un petit peu chagrin parce qu'il est trop commercialisé. D'autre part, je suis émerveillé, je me dis quel événement. Il n'y a aucun événement pour sur classe Noël. On t'a fait pour encore 2013. Et puis quand Noël vient, c'est terrible. Amen. Partout dans tout le boulevard, partout dans le monde entier, les rues sont submergées des gens. Vous n'êtes pas capable de rester insensible. Si vraiment vous êtes réalisé que c'est le Fils de Dieu venu pour donner sa vie,
Quel beau jour pour se repentir, hein? Pour accepter Jésus. À nous prier pour en ce jour-là, beaucoup de monde capable d'accepter Jésus. Amen, frères et sœurs. Le titre de nos messages aujourd'hui, c'est de gloire en gloire. Un titre qui nous désapprend et qui nous prêche sur ce titre. Nous reprenons aujourd'hui le Seigneur met Salomon Lecker. Aujourd'hui c'est le 23, la semaine prochaine ce sera le dernier dimanche. Nous que sa parole là, il fait autre rappel toute cette année qui nous finit passer, toute une prédication qui finit là pour arriver à ce sujet, eh bien, de gloire en gloire. Nous prenons un texte biblique. Il y a deux textes là. Nous commençons par le texte qu'il y a sur l'écran. Eh bien, Jean 17, 22 à 23. Le Seigneur nous a donné sa gloire. Le Seigneur nous a donné sa gloire. Le Seigneur nous a donné sa gloire. La gloire de Dieu lit dans l'église. La gloire de Christ lit dans l'église. La gloire de Jésus lit dans l'église là. La gloire de Jésus dans l'église universelle. Et lit dans chaque église locale. Aussi, la gloire de Christ lit dans chaque individu qui nous était. Nous portons, nous, le Saint-Esprit. Nous le corps et le temple du Saint-Esprit, nous l'esprit rempli du Saint-Esprit, et si notre esprit rempli du Saint-Esprit, ça déborde sur notre âme remplie du Saint-Esprit, c'est dans notre esprit que Dieu communique avec nous. Amen. C'est dans notre esprit que Dieu est en communion avec nous. Et puis notre âme lui paraît insensible, même notre corps vibre parfois. Hein? Alléluia. Ainsi tout notre être est concerné. Un frère peut dire, moi explique-lui ça. Là, ça l'idée, là, dans mon lecteur, moi dire, comment on peut expliquer ça là? Alors, moi pose une seule question, là, je mon frère, moi comprend. Moi dire, guettez, la messe dans pot de l'huile, hein, dans la lampe. À un certain moment, là, de l'huile là montée, il remplit la messe là. Alors, moi question qui me pose, la messe dans de l'huile dans la messe. Alors, il réfléchit immédiatement, il dit, la messe dans de l'huile et de l'huile dans la messe. Veut dire quand vous êtes bien ça la messe là, au milieu il y a de l'huile dans la lampe, la mèche remplie, c'est un bon coton. À l'intérieur, ça vibre de la mèche là, il y a de l'huile, mais de l'huile là, il y a tout lit, la mèche là comme perdue dans sa de l'huile là. Amen. Peut-être ça c'est une image qui est capable d'aider. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Jean 17, 22 et 23, l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient en nous. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça même pour prêcher ça là, il y a une difficulté. Pas vrai? Comme Christ est dans le Père et comme le Père est en Christ, qui nous essaye d'écrire avec des mots bien inappropriés, parce que tout cela nous dépasse. Maintenant, Christ en moi, comme le Père est en Christ, comme pareil, pas vrai? Dans la même, comment nous pouvons dire, likeness. Comme le Père est en moi, comme je suis en toi, Père, afin qu'il moi en eux, eh bien, nous sommes l'épouse de Christ, l'Église, le corps de Christ. Donc, c'est le deuxième passage. Ainsi, ça, il faut être conscient de ça. Amen. Le deuxième passage, c'est 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent, là, il y a quelque chose. Conversion veut dire changement. Quand on accepte Jésus, nous nés de nouveau, nous born again, comme nos frères qui rappellent nous tout à l'heure là, lui-même il y a une born again, nous naître de nouveau spirituellement. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. D'accord? Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, nous venons enfants de Dieu. Ce qui est né de la chair, de parents humains, vous devenez un petit humain. Pas vrai? Hein? Mais nous nés par le Saint-Esprit, le jour qui nous accepté Jésus, nous venons enfants de Dieu. Amen. Nous sommes humains, c'est vrai, mais nous aussi enfants de Dieu.
spirituellement, le Saint-Esprit en nous. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Il y a une voile qui, comment dire, tu bousses lisier là, voile là, enlevé. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons, le voile enlevé, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Et mon diazot, le mot transformé ici, il vient d'un mot qui donne nous métamorphose, métamorphosé. Hein? Alors, nous sommes capables de mettre métamorphosé aussi, ici. L'original donne nous métamorphose. Métamorphose veut dire une transformation, quand nous transformons complètement. Amen. Nous recevons une vie nouvelle. C'est l'exemple qu'il nous est capable de donner et qui nous finit déjà donner. C'est la chenille. La chenille qui rentre dans un cocon et qui passe quelque temps là, dans un cocon, et immobile. Après quelque temps, le cocon l'a cassé. Et puis le papillon sort et c'est une nouvelle espèce. Hein? Et c'est papillon et puis il y a un vilain scénique qui vient d'ailleurs. Hein? Un papillon de nuit. Hein? Mais c'est seul exemple qui nous est capable de donner dans la nature côté d'un changement, une transformation d'espèce. Sinon, chacun garde son espèce. La Bible dit nous chacun selon son espèce. Et là, il y a une transformation. Dieu finit de nous quand même un exemple dans papillon. Eh bien, moi, par contre, je connais un deuxième exemple. Pourquoi il n'existe pas un deuxième modèle à part l'exemple de la chenille qui vient de papillon. Un changement, une transformation, une autre réalité. La chenille, il y a une réalité, il suit une feuille, il mange feuille, etc. Il pas qu'on est capable d'avoir des ailes, voler, tout ça là. Et puis, il transformer, métamorphoser, devenir un insecte, une autre espèce, tout à fait différent, une autre espèce, un autre genre de vie, un autre monde. Voilà métamorphose, transformée. Nous sommes donc transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Pourquoi il y a une deuxième traduction après ça là? Non. Hein? Et l'autre traduction, c'est la traduction du semeur, qui dit à nous, dans un éclat toujours transformé et d'un éclat toujours grandissant, un éclat toujours grandissant, de gloire en gloire, d'un éclat toujours grandissant. C'est-à-dire, from one level of glory to another. Hein? Un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Nous laissons ça là. Moi, poursuivre peut-être un autre modèle ici, mais ce sera la même chose. Hein. La semaine dernière, nous t'y trouvé entre l'inconverti, qui nous y était avant, sans Christ dans le monde, avec notre nature pécheresse, charnelle, sans Dieu, qui n'a comme un voile sur nos yeux spirituels. Et ces gens qui ne connaissent pas Christ, et nous les enfants de Dieu, on explique ça bien la semaine dernière, et là, un monde de différence. Nous sommes dans deux réalités, le pécheur inconverti qui pas connaît Jésus, ce que nous étions nous aussi avant, et le monde entier est appelé à accepter Christ, et nous qui n'avons accepté Jésus, nous tout humainement, nous pareils, nous physionomie, pas vrai, hein? Et nous avons même besoin de base. Nous sommes les humains comme les autres. Mais l'enfant de Dieu, il a une autre réalité. L'inconverti, il a une réalité. Dis-moi, la chenille et le papillon, vous êtes dans deux mondes différents. Ça, on explique ça, nous ne pas pour retourner là encore. Amen. Deux mondes différents.
L'enfant de Dieu, il est né de nouveau, il recevoir Jésus comme son sauveur. Et il recevoir la présence, la gloire de Christ, la présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Mais il y a une autre différence. Moi, quand je comprends ça bien la semaine dernière, nous n'avons pas besoin de retourner à sa même prédication là, sinon nous sommes capables de le regarder sur le net, l'idée là. Mais entre l'enfant de Dieu et enfant de Dieu, là aussi, il y a une différence qui n'a pas si besoin. La Bible parle nous de l'homme spirituel et la Bible parle nous de l'homme charnel, le chrétien mature et le chrétien qui est encore au lait comme un enfant, qui n'a pas besoin d'être. C'est ce qui nous dit aussi la semaine dernière. Moi, tu posais une première question, il est compréhensible que les gens du monde ne comprennent nos langages, à moins qu'ils aient accepté Jésus. Je t'ai appelé, c'est pourquoi la Bible dit à nous, Jésus dit à nous, allez dans le monde entier, elle prêche la parole de Dieu. Elle prêche la parole de Dieu partout, afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le découvrir et le connaître, ce Seigneur qui est éternel et qui a pris un corps, ce que les gens vont fêter, la naissance de Christ, et puis il est mort sur la croix pour les sauver. Ça, nous avons besoin d'apporter cet évangile partout pour qu'ils soient capables de sauver. Mais il y a une différence fondamentale là, frères et sœurs. L'inconverti, il est dans la vie de Dieu. Maintenant, le chrétien, lui, il est dans cette vie. Tous ensemble, dès notre conversion, nous avons besoin de progresser sans cesse. De gloire en gloire. Ever increasing glory, nous disons, from glory to glory. Pas vrai? Never settling down. Never completely satisfied. Always wanting more. Intimate fellowships. Hein? Growing, pas de fellowship. Growing in the oneness with Christ. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une intimité qui grandit sans cesse. Oh, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est ça qui nous étonner, frères et sœurs. Et dans l'église, je trouve ça, tout le monde peut lever la main, peut louer le Seigneur, l'homme dans les yeux. Et une sœur ou un frère, je te lisais grand ouvert, insensible. Je ne vais pas critiquer, moi, hein? Je ne vais pas gagner le droit à critiquer. Moi, ça grain. Comment il est capable d'une autre réalité, alors qu'il est dans même l'église? Et sa même personne, quelquefois, il peut sortir de l'église, il n'y a pas gagné, non, ils ont dit, tout le monde a gagné. Qu'est-ce qui se passe? Comment moi, je besoin de faire molisier? Parfois, l'homme vient de molisier. Des larmes de joie, des larmes, de contentement dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? On a un chrétien, comment il sort de haut, il fait une colère. Comment il sort de haut, il passe avant. Il ne sait pas. Il faut prier là. Deux genres de chrétiens qui ne faudrait pas exister. Et c'est ça qui nous peut dire aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est d'abord sa oneness, là, sa intimité avec Jésus là, qui est appelée à grandir. Oh, nous finissons dire, c'est de gloire en gloire, transformé, métamorphosé, transformé à l'image de Christ par cette vie qu'il est inconvertible, peinant parce que c'est un autre genre de vie qui est étrangère au monde, que le monde ne connaît pas, qui n'est pas d'ici-bas, born again, naître de nouveau, la vie de Dieu en nous. Mais cette vie, il est appelée à grandir, à grandir, à grandir. Amen. Donc, nous dans une réalité spirituelle, nous en communion avec le Seigneur. Bien sûr, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous n'avons pas besoin de feel anything. Nous n'avons pas besoin d'un goosebumps, pas vrai? Nous n'avons pas besoin d'un frisson pour savoir qu'il est là. La Bible nous dit qu'il est là. Il est là. Nous must not by feeling, but by faith. True, amen, 1000 fois amen. Mais, il y a un moment quand cantique peut chanter, nous ne sommes pas capables de fermer les yeux. L'homme là vient tout seul. Nous, encore une fois, permettez-moi de servir sa verbe, l'autre, ressentir. Yes, the anointing can be tangible. Alléluia. L'onction. La manifestation de cette présence qui est toujours là. Amen. Et là, nous, toute l'église, depuis premier ici, Serge Janine, depuis Pascal, nous allons même jusqu'à dernier là-bas, Jean-Marc, le sound là-bas. Hein? Mais tout le monde dans l'église, besoin de prier avec la même ferveur,
Devant peut louer, derrière aussi peut louer. La présence de Dieu est là, qui est manifestée. Puis la vague baisse, et puis on ne sent plus rien, mais il est toujours là. Amen. Alléluia. Et puis une private life. Et là, quand dans la case, nous prions, frères et sœurs. Quand vous priez chez moi, il est vrai, capable de nous dire avec je une plus grande intensité, mais je me demande, tout en restant très humble, quand vous priez chez moi, et quand vous fermez les yeux parmi les autres ici, moi, dans la même intensité, Dieu est avec moi. Alléluia. Alors, c'est ainsi qu'il nous faudra marcher dans la présence de Dieu. Amen. La vie chrétienne, c'est cette intimité avec Christ. Un avec Jésus. D'ailleurs, nous avons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 qui dit à nous, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Hein? Nous citons, nous sommes capables de lire après. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans sa oneness là. Comment deux esprits capables de un seul esprit? Moi, dans mon esprit, pour moi, qu'un esprit humain, mon Dieu, comment il est faible, comment il est inadéquat, comment il n'est pas capable à cette tâche de prêcher l'excellence de Dieu. Amen. Et puis mon esprit devient un avec son esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un autre verset, je suis capable de le lire après. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. L'apôtre Pierre parle dans ce passage-là, 1 Pierre 1, 3 et 4, participant de la nature divine par les promesses de Dieu. Donc, nous participons à la nature divine. Nous ne connaissons pas de réaliser la portée de cette parole-là, la gloire de Christ en nous. Nous participons à la gloire, à la nature de Dieu. Et dans une oneness, nous et Jésus. Et nous marchons de gloire en gloire, lui dire, comme toi en moi, Père, et comme moi. Déjà là, les grands. Ainsi, le chrétien, c'est un enfant de Dieu. Et là, il y a beaucoup de joie. Pas de tristesse, là. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Il est vrai, capable, il y a beaucoup d'émotions aussi. Mais les émotions suivent et viennent après. Amen. C'est spirituel beaucoup plus qu'émotionnel. Amen. Alléluia. Et à partir de là, et dans ça, la marche, que chaque jour, nous allons nous grandir dans cette communion avec le Seigneur. Jusqu'où? Eh bien, jusqu'où ça peut aller, jusqu'à que Jésus retourne. Parce que jamais nous pouvons atteindre. L'apôtre Paul dit quelque part, je fais une chose, l'essence qui est en arrière, je me porte en avant. L'essence qui est en arrière, je cours. Amen. Et là, on va mettre des 3 petits points là. Nous besoin réaliser notre état. Nous besoin réaliser notre intimité avec Dieu. Nous besoin réaliser qui nous étions. C'est ce qu'il nous peut dire depuis le commencement. Notre identification avec Christ. Nous sommes avec Jésus à la droite du Père, même qui nous l'a. Et nous besoin connaître que nous sommes enfants de Dieu. Qui nous sommes. On l'a dit la semaine dernière, on vient de le dire depuis le commencement de la prédication. Deuxièmement, où on va? Où on va? Eh bien, vers sa likeness avec Christ, sa ressemblance. Nous avons une image, parfois dans l'Internet, une image assez floue, il fait petit carré, tiron, et puis il vient, et puis nous dessine le visage, après il ressemble à quelqu'un, après il vient clair, amen. Et puis il nous dit, mais ça c'est Kavi, hein? Pas vrai? Ou bien ça c'est Reka, l'image devient claire. Nous aussi pareil, eh bien nous portons cette image. Reflétant Christ, frères et sœurs. Et là, il y a des 3 conditions. Moi, mon but, c'est ça. Moi, j'ai 50 000 buts. Moi, j'ai une seule. Prêche l'évangile pour que les gens capables d'être sauvés, que le plus grand nombre soit sauvé et que l'Église capable d'être édifiée. Mais personnellement, mon but, c'est de grandir. From glory to glory. From one level of glory to another. Une intimité beaucoup plus profonde, comme capable de prier le Seigneur, comme rentrant dans le lieu très saint, frères et sœurs. Et là, que ce soit avec l'Église, il est vrai ici avec tout le monde, une plus grande puissance, bien sûr, et que ce soit in private life, cette présence est là. Et partout où moi aller, moi conscient de sa présence, même moi pas fil, même
Parce que quand nous cause anointing, nous cause outgoing, nous cause pouring out, nous cause la manifestation. Quand il y a un malade, quand il y a un besoin, le Saint-Esprit lui manifeste quand il y a un besoin. Amen. Sinon il est là. Et nous croyons en sa parole. Mais il y a ces moments de manifestation de la présence du Saint-Esprit. Et là, même quand nous, tout seuls dans la présence de Dieu, nous réaliser quelquefois nous donne une dimension supérieure. Et ça, bizarre, ever growing, frères et sœurs. Oh, il y a beaucoup de choses qui étouffent la vie chrétienne et qui n'y pas. Là, nous disons la différence, nous pas comprendre. Il ne faut pas lire comme ça. Alors, nous disons from glory to glory. Il ne faut pas nous settle down. Never. Never settle down. Reste statu quo. Satisfait veut dire. Completely satisfied. Never. Always wanting more. Nous l'est toujours plus, frères et sœurs. Ça, intimate fellowship là, ça, nous grow in the oneness with Christ. Nous les venons seul avec Christ. Nous les grandir, frères et sœurs. Un avec Christ. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Moi, tout ça terrible. Moi, tout ça. Il y a un verset de la Bible qui dépasse nous. Moi, l'esprit humain avec l'esprit de Christ. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Allez comprendre ça et allez prêcher ça, frères et sœurs. Et pourtant, c'est la réalité. Moi en toi, toi en moi et moi en eux, afin qu'ils soient un. En nous, participants de la nature divine. Et ça, ou bien grandi. Allons dire, jamais satisfait pleinement. Oui, satisfait. Moi, satisfait quand mon arrivée. Moi, je parti toujours comme ça. Moi, je suis un nouveau converti. Les années sont passées. S'il y a des moments de frustration, s'il y a des moments de lutte, on va en parler là tout à l'heure. Hein? Tout ça. Mais maintenant, je suis satisfait là où je suis, mais je ne suis pas complètement satisfait au point de settle down. Je suis arrivé. Non, on n'est jamais arrivé. Il y a encore beaucoup à faire jusqu'au dernier moment. Jusqu'où? Jusqu'à ce que soit le Seigneur retourne et nous prend, soit on meurt. Seul la mort. Et là, la mort, il y a un gain, parce que là, nous sortis dans sa léco, dans sa limitation là. Quand nous aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Même toute sa oneness qui m'obédit là, il y a quand même cette barrière. Mais traversant la mort, nous sommes dans sa présence. Alors je verrai mon Seigneur tel qu'il est. Alléluia! Alléluia! Amen! Désirant Christ. Ainsi, la vie chrétienne, condition première, c'est avoir soif du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu. Amen! Alors, regardez la condition suivante. Il disait question of desire, degree, la degré. C'est une question de l'intensité de nos soif. Et la soif en soif. Et on gozé assez, dégozé assez. Et on a tellement soif, il est capable de boire un litre, il boit tout, il soif, il vit sur la tête, tout. Pas vrai, il finit litre là, il tout seul, il peut donner un deuxième. Il soif, tout dépend combien ou soif. Moi, je ne connais pas combien ou soif. Je connais combien moi, je soif. Je soif au point que il casse mon sommeil à soir. Et c'est vrai pour plusieurs frères. Rends-moi de manière, je suis levé le soir. Eh bien, ce n'est pas pour se glorifier. Nous connaissons nos petitesses. Nous connaissons nos insignifiances, frères et sœurs. Soif, jusqu'à capable passer des heures avec ça, la Bible à lire. Soif de ta présence. Et la vie chrétienne n'est pas du tout boring. Alléluia. Dis alléluia, frères et sœurs. Alors, c'est une question d'intensité, de soif. Moi, je ne suis pas satisfait, mais moi, je ne suis pas satisfait. Je suis satisfait dans le sens qui vous rend grâce, parce que cette année-ci, 2012, nous avons fait d'immenses progrès en 2012. Ça vient de commencer en 2011, mais 2013, ce sera encore plus extraordinaire. Amen. Et je te l'ai encore plus de Jésus. Nous ne pouvons pas encore connaître. Alléluia. Amen. Moi, je suis content un jour quand les jeunes peuvent lead worship ici et nous pouvons sentir, non seulement les larmes peuvent couler ici, là, mais alors il y a tout le monde, toute l'église prie bien, dans sa dimension spirituelle là. Amen. Voilà, frères et sœurs, une question de soif. Ainsi, nous pouvons laisser un petit peu, capable de mettre le suivant, mais seulement nous pouvons suivre quelques points ici. Alors, le chrétien qui, dans cette dimension, c'est quelqu'un qui sait qui il est. C'est quelqu'un qui sait qui il est. Amen. Ça même. Good. C'est quelqu'un qui connaît qu'il y était. Il a la vie divine en lui, il est en communion avec Christ. Et il sait où il va. Il va au ciel, oui, il va au ciel.
Nous pas morts vers l'amour, nous tout le monde morts vers l'amour. Au plus près à l'amour, qui sont dans jeunes, hein, il y a plus près que moi, pas vrai? Mais mon papa est mort vers l'amour. Je connais un joueur dans l'amour quelque temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, moi souhaité les plus tard qui possible, pas trop tard quand même. Mais nous pas morts vers l'amour, quoique nous connaissons l'amour quelque part. Nous pouvons morts vers une plus grande intensité de cette communion. Nous pouvons vers la gloire. Et puis traversant par ce qui nous appelle la mort, un jour, nous verrons notre Seigneur face à face. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas la crainte de la mort qui nous prend parce que la vieillesse peut arriver. Non, 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 non. C'est from glory to glory, from glory to glory, from one level of glory to another, jusqu'à ne plus capable de vivre ici-bas parce que nous ne plus là-haut qui est en bas, le Seigneur prend nous. Amen. Comme pour Enoch, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Amen. Ou pas des rencontre un missionnaire, un serviteur de Dieu, et bien il paraît dans l'autre réalité. Quoi qu'il y a avec vous. Amen. C'est quelqu'un qui sait qui il est et où il va. C'est quelqu'un qui a crucifié la chair. Nous prenons quelques temps pour ça, frères et sœurs. Eh bien, c'est quelqu'un qui a crucifié la chair. Amen. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 12. Lui second, moi aussi cependant j'aurai sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. On continue. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pascal, tu renonces, ça t'allait là. Renonce à tout, me donne-toi tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Amen. Frères et sœurs, la chair. Le chrétien, spirituel, l'icône qui y était, il connaît côte l'IPA, il connaît identification avec Christ, oneness avec le Seigneur. Et puis, numéro 2, il connaît, c'est quelqu'un qui vient crucifier la chair. Oh, la chair, il est tenace. La chair, c'est sa self-will, c'est sa volonté propre qui dit je veux, j'ai décidé. Jésus, dans Gethsémane, finit dire Seigneur, non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. La chair, c'est pas seulement, et là, les œuvres de la chair. Il y a les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Hein? Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, mensonge, frustration, immoralité, tout ça là. Pas vrai? Mais il y a des choses qui ne sont pas aussi scandaleuses que ces choses qui nous font nommer. Parce que les chrétiens ne veulent pas vivre dans l'immoralité, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, les chrétiens. La chair est capable d'être beaucoup plus distinguée que ça. Sans être dans l'immoralité, dans le péché, le mensonge, etc. Eh bien, on peut être gentleman, charnel. Pas vrai? Et beaucoup de chrétiens comme ça, gentleman, charnel. Je ne veux pas de péché criant là. Et la chair, c'est ce désir. Parce que nous avons 2 ou 3 points encore pour aller vite, c'est ce désir dans chaque être humain d'être le centre de tout, afin que les yeux soient sur lui, se faire remarquer. Et là, on peut se faire remarquer par l'ostentation, on peut se faire remarquer par self-pity. Amen. On peut se faire remarquer de mais c'est toujours la chair, ça. Hein? Pas quoi l'orgueilleux, celui qui a beaucoup d'ostentation, hein, pour attirer le regard, celui qui est plus charnel que celui qui self-pity et puis attire tellement les malheureux qui attire tout le regard sur lui. Les deux sont charnels. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, dans cette volonté propre, ceux qui ne sont jamais d'accord. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Vous savez? Quelqu'un qui descend d'un pays, descend d'avion, comme
touristes. Ils descendent, ils disent, hey, dans votre pays, la monde vient passer une petite vacances. Vous êtes un gouvernement dans votre pays. Voilà, dire oui, je me compte. Tu peux comprendre? Je comprends, donc là, ce qui veut dire l'inné pour whatever be, hein? Un esprit contradictoire avec lui de rébellion. La chair, c'est la frustration. Et tous ceux qui frustrent, ils ont raison. Tous ceux qui frustrent, ils ont raison. Pas vrai? Et celui qui frustrait, il pensait que le monde doit aller. Pas vrai? Tout le monde a une dette envers lui. D'honneur, de respect. Il est vrai, nous doit nous camarades l'honneur, respect, etc. Mais parfois, il y a trop loin. Hein? Nous revendiquons ça. Nous pas capables, laisse tomber. Comme Jésus, semblable au Père, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Après, il est là nous dire, fais ça à moi, comme dit que vous êtes pour connaître là. Non, Christ, c'est crucifié, il a renoncé. Moi, je n'ai beaucoup de temps, mais je vais dire ça. L'apôtre Paul dit, j'ai crucifié la chair, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, Galates 2, 20, vous êtes capable de trouver. C'est quelqu'un qui vient crucifier la chair. Est-ce qu'il n'y a pas de frustré ou frère Willy? Oui. Amen. Mon manifesté, tout ce qui m'a dit à autres là arrive à un certain point. Mon trouver comment il est ridicule, comment il est charnel, comment il est méchant, comment il est petit. Et comment ça peut éloigner-moi de Christ. Amen. Vous comprenez? Je ne peux pas expliquer plus que ça. La frustration, la revendication d'une certaine reconnaissance, d'une certaine attention, d'une certaine position, d'une certaine participation, etc. Il faut crucifier ces choses-là. Vous comprenez moi, vous avez dit Amen? Je donne ça dans le groupe là, vous aussi? Vous avez identifié les autres dans quel groupe vous étiez là-dedans? Crucifier, être comme un enfant. Moi, le plus loin, hein, parce qu'à cause du temps. C'est quelqu'un qui finit crucifier la chair. Vous êtes content de dire les autres plus que ça. Le chrétien spirituel est vraiment un crucified man, a dead man. Living avec Jésus, vivant en Christ, living with Christ. Jésus en moi, moi en Jésus. Mais c'est vraiment quelqu'un de crucifié. Amen. Ou pas capable, ni par menace, ni par, comment nous dire ça? Baisse-li, abaissement, humiliation. Ni par l'élévation, ou pas capable. C'est un homme crucifié. Il réalise sa faiblesse devant ça, la tâche là. Et si bien l'onction du Saint-Esprit, il fait. Et puis, c'est quelqu'un qui a crucifié le monde aussi. Nous fait que lire l'apôtre Paul dire ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme de la boue. Le monde, celui qui aime le monde, nous dit l'apôtre Jean, l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde, ce n'est pas les êtres humains. Le monde, c'est tout un système de gouvernement, un système de gouvernance, un système un esprit qui dicte aux autres que vous êtes capables de réussir sans Dieu. On peut réussir sans Dieu. Ça, c'est le grand thème de Satan depuis le jardin d'Éden. Et le monde, il y a dans ce langage, il y a l'esprit, il y a une, comment dirais-je, une mentalité mondaine. Pas vrai? Il y a ce ban film, ce ban série, hein? Pas vrai? Ce ban la mode, de plus en plus indécent, ce ban langage, et tout, il y a un certain mot qui va nous servir de dire tendance. Si tu n'as pas de tendance, tu fais, tu en déo, pas vrai? Mais moi, j'ai une seule tendance, c'est la tendance du Saint-Esprit qui amène moi de glory from glory. Moi, manger, moi, promener. Avec mes, pas toujours, nous ne pas le promener tous les jours, mais nous allons en famille, nous allons sortir, nous habiller. Amen. Alléluia.
Dieu finit bénir nous, finit nous la case, finit nous le tome, pourquoi il faut continuer à bénir nous? Ça, c'est des overflows matériels. Ce qui est important, c'est le spirituel, ce n'est pas le matériel. Donc nous vivons. Amen. Mais il y a un involvement avec le monde qui dépasse limite. Et il y a des chrétiens comme ça, avec ça, le monde-là. Pas vrai? Tous les autres, si comptez comme mes camarades, s'il y a 20 camarades, 18 inconvertis, alors des chrétiens. Et ça aussi, ben, un chrétien pareil comme moi lui-même. Frère, est-ce qu'il faut dépailler nos camarades en dehors? Il faut. Pas associable, nous pas. Comment on peut dire? Hein? Nous besoin garder une bonne relation avec nos amis. Amen. Au contraire, nous avons besoin de gagner confiance, nous sommes contents d'eux. Mais il faut choisir, il faut savoir avec qui on marche. Dans l'Order of Association, vous entendez ça? Hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et dis-moi qui tu ne fréquentes pas, je te dirai qui tu es aussi. Amen. Et il y a des personnes trop spirituelles pour quelqu'un. Je ne veux pas vous fréquenter parce qu'il est trop aisé, il est trop la prière. C'est que tu ne fréquentes pas aussi, me dis ce que tu es. Amen. On ne va pas mépriser les amis, on va les aimer, on va être avec eux, on va partager, on va vivre, Il y a une gathering sociale, il y a tout ça là, nous pas associables. Nous, on travaille pendant comme les temps dans le gouvernement, on finit avec des camarades, nous financer ensemble, mais il y a une limite à ne pas franchir, qui jamais on franchir. Je peux comprendre que me dit pas là. Moi, je ne peux pas bien expliquer, mais il y a une chose à certaine, c'est que les chrétiens, surtout les jeunes, ont un involvement avec le monde qui dépasse barrière. Amen. On y reviendra en 2013 parce qu'il faudra terminer. Amen. C'est quelqu'un qui a un cœur pur et un cœur calme. Et puis je termine. Un cœur pur dans premier épître de Jean, il est dit au chapitre 3, verset 20 à suivre, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » L'apôtre Paul dit quelque part, « J'ai marché parmi vous, je me suis conduit avec une conscience sans reproche, une conscience pure. » Nous capables pur jusqu'à ce point-là, frère Willy, oui, nous sommes appelés à l'être. Amen. Non seulement nous crucifier la chair avec cette revendication charnelle, avec cette frustration, mécontentement, pas vrai? Vouloir paraître, vouloir... je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Et nous crucifier la chair, le monde arrive à ce point-là, nous, sa oneness avec Christ là, l'issoti. Nous confesse tout péché immédiatement. Il faut qu'il nous vive sous sa cleansing of the blood of Christ continually. Quand moi suis venu, première fois moi j'ai accepté Jésus, ce 10 ans il efface mon péché, moi je prends baptême, et maintenant chaque jour, son sang me purifie. Chaque jour, chaque instant, chaque fois qu'il m'a dans sa présence, c'est un continuous cleansing by the blood of Jesus. Amen, frères et sœurs. Le sang de Jésus, ce n'est pas un one-time business. C'est quelque chose qui continue. Je suis pur. Et puis, moi, allez, me confesse, petit colère qui me fait aller là, pas le faire petit colère aller là, moi, hein. Dis-moi, je dire, comment dire, un exemple. Eh bien, que tu n'as pas dormi avec ta colère et tu n'as pas couché avec colère dans tous les cas. C'est une conscience pure. Last but not least, arrive à ce point-là. Si vous êtes bien sur moi, je connais qui moi été. Crucifier la chair, avec tout ce qu'il y représentait, des autres frustrations, etc. Hein, le désir d'être au centre, de paraître, etc. Quelquefois, nous croyons la raison. Hein? Soit ostentation, soit self-pity, tous les deux mauvais. Ensuite, crucifier le monde. Nous, dans le monde, habillés, nous boire, nous manger, nos camarades, nous sortir, etc. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Surtout, il y a une mentalité mondaine. Il y a l'esprit mondain. Ensuite, nous dire pur, sans tache. Et si tu as besoin de confesser immédiatement. Capable de vivre dans la piété comme ça, oui. Là, nous gagnons calmness. C'est dans le psaume 131, il me semble. Je termine avec ça et puis on va faire la collecte, la Sainte Seine. 131, on termine. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un goal, une ambition, il y a un objectif final. Et ça, il est capable d'être grand.
Mais il est pas, quand il dit je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi, il montre sur lesquelles. Amen. Bien sûr, il y en a, David, il y en a de grands projets. Hein. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. C'est pas silence dans le sens de absence of noise. Il y a une quietness qui est un silence et un calme. C'est pas l'absence de bruit extérieur, c'est une absence de bruit extérieur, c'est un calme intérieur. Quand arrive un moi pas frustré, pas ça qui peut faire moi, ou bien, etc. Dans toute l'attention, ne pas revenir là. C'est la chair et le monde ne m'attire pas outre mesure, frères et sœurs. Non, ne finit pas ça à des points là. Et puis, me purifier mon cœur. Le Seigneur purifie par son sang. Moi, j'ai une calmness, la paix intérieure, la paix de Christ qui surpasse l'intelligence, qui fait mon bon sens, pas le sens physique seulement, dans le sens les yeux, les oreilles, etc. Mais le sens spirituel. Il y a un oui spirituel, il y a des oreilles spirituelles dans nous les cœurs. Il y a des yeux spirituels, si on peut parler ainsi. Amen. Ou tout le chien de chasse ou bien le chien policier. Une excellente idée d'écoute. Il y a un flair extraordinaire. Nous parlons des êtres humains, les animaux nous dépassent. Hein? Il y a un chat qui traverse toute la France pour venir dans la maison de ce propriétaire. Après qu'ils qui disent, je crois à Paris, il retourne à Toulouse. Eh bien, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire qu'un chat puisse faire tout le voyage. On ne pas connaître quel flair est l'aigle. Nous parlons, nous, des êtres humains. Et nos sens, nos yeux, hein, la vue, hein, lui, l'odorat. Les animaux nous dépassent. Nous dépassent grandement. Nous ne sommes rien du tout. L'aigle, c'est terrible. Maintenant, l'homme charnel, l'inconverti, l'homme né de nouveau, le chrétien mature, le chrétien charnel. Celui qui marche avec Jésus, il y a une perception spirituelle. Et là, il prophétisait, il connaît, il dit avec exactitude, il entend la voix de Dieu, il voit spirituellement. Parce que c'est une perception spirituelle qui est tellement sensible, parce qu'il est fini une calmness. Amen. Et il y a des chrétiens qui ont pété à rapper. Non, il n'y a du tout. Moi, je dis toi, laisse-le. Frotteur, il rapper. Mais pas capable d'entendre la voix, bon Dieu, comme ça. Hein? On arrive 2012, frères et sœurs. Il faut progresser, l'église Saint-Pierre. Amen. Prions le Seigneur. Calmness. Oh, nous chanter. Nous poussons ouvert moléculaire, nous faisons la collecte pour nous capables de gagner le temps. Pendant qu'il nous peut faire, nous peut chanter 50, quand nous faisons la collecte, les frères vont venir devant pour préparer la Sainte Seine, et puis nous vous passons à nous fêter après. Eh bien, moi, fin besoin de prendre ça les temps là parce que la prédication est quand même important. Mais nous pour rester parce qu'il y a un dîner aujourd'hui.